Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Pour cet épisode, j'accueille Marion Ravu, Head of Product Marketing chez YouSign pour parler pricing. Parce que le pricing, c'est bien plus que mettre juste un prix sur un produit. Bien implémenté, il peut devenir un véritable levier de croissance. J'avais à cœur d'échanger sur ce sujet avec Marion, car beaucoup de parties prenantes sont impliquées dans le processus de décision. Il y a plein de stratégies différentes qui existent et la place du PMM n'est pas toujours très claire. Alors que c'est un des piliers clés du positionnement et du go-to-market. Dans cet épisode, Marion nous livre la méthodologie développée chez YouSign après de nombreuses itérations pour construire une stratégie de pricing efficace et durable. Alors vous découvrirez ce qu'est une stratégie de pricing, la méthodologie pour définir, implémenter et diffuser la stratégie de pricing avec des exemples concrets, la place du product marketing à chaque étape du process, et des conseils pour réussir à bien collaborer avec toutes les parties prenantes. J'espère que cet épisode vous aidera à y voir plus clair sur ce sujet à la fois passionnant et complexe. Bonne écoute! Je veux bien que tu nous résumes rapidement quelles sont toutes les parties prenantes pour mettre en place la stratégie de pricing et comment est-ce que aussi vous avez défini les rôles de chacun. Pour moi, mais même de manière assez objective, c'est le process PMM qui implique le plus d'équipes. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a énormément itéré et qu'on continue à itérer. Et en fait, on l'a aussi, comme je l'ai dit, construit avec des premiers lancements. Un des premiers produits qu'on ait lancé en commençant à se dire « Ok, il faut qu'on formalise un peu ce pricing », c'était la signature électronique avancée. Donc, c'est le niveau qui est juste en dessous de la signature qualifiée. Et en fait, celui-ci, par rapport à une signature en ligne normale, on va rajouter une étape de vérification de la pièce d'identité de la personne pour vraiment s'assurer que la personne qui signe est bien celle qu'on déclare. Et en fait, au fur et à mesure, sur ce process, franchement, c'était le premier et il y a plein de choses dont on s'est rendu compte. Il y a des choses qu'on a fait bien, il y a des choses clairement qu'on a fait moins bien, il y a des choses qu'on n'a pas faites du tout. Et en fait, vraiment de faire une espèce de rétro à la fin de chaque process pricing, en tout cas des premiers, de vraiment aussi suivre derrière, de prendre les retours, de prendre les feedbacks, etc. En fait, ça a permis de se dire, ok, bon, les impératifs, c'est ça. Bien évidemment, on sait qu'il faut faire du discovery. Mais après, concrètement, comment on le fait et surtout qui on implique à quel moment, c'est vraiment en le faisant qu'on s'est rendu compte des impératifs et qu'on itère encore aujourd'hui. La preuve avec les engineering managers qui faisaient partie des contributeurs et qui sont maintenant coordinateurs avec le PMM sur la phase d'implémentation. Donc, au niveau des différentes équipes, en tout cas chez YouSign qui sont concernées, on a côté revenus, on a les sales et le customer success pour la partie à la fois discovery et de l'autre côté enablement, notamment lorsqu'on est sur les add-ons qui sont poussés par les sales. La team ops, donc opération, pour le testing, comme j'ai dit, de faisabilité et de déploiement dans les outils revenus. L'équipe finance pour le cost model, pour les prévisions et la faisabilité du modèle d'un point de vue vraiment financier. Donc j'en ai parlé aussi, les PM bien évidemment, de toute façon quels que soient les sujets PMM, on est vraiment sur un duo, donc on travaille avec eux, les EM sur la partie implémentation et la squad concernée par le produit en question, à la fois pour la définition et l'implémentation tech du pricing. Il y a aussi le design, la brand et le marketing, en fait, avec lesquels on travaille sur la mise à jour des assets. J'en ai parlé, on lance un nouveau produit. Bien évidemment, il va falloir mettre à jour la page pricing du site. Il va falloir mettre à jour potentiellement des ads si on décide de mettre le pricing dessus. Enfin voilà, il y a tout un tas d'assets qu'il va falloir soit créer. Et encore une fois, dans le cadre de la GTM stratégie, on définit tous les channels de distribution et donc on s'assure qu'ils sont tous à jour d'un point de vue pricing. Ou lorsqu'on met à jour le pricing modèle d'un produit, dans ce cas-là, on s'assure que tous les assets, à la fois internes et externes, reflètent bien cette nouvelle stratégie. Et puis donc, les différents directeurs et C-level pour la validation. Donc c'est sûr que sur ce process, vraiment la collaboration, le partage d'informations, la transparence, c'est vraiment forcément un des facteurs clés principaux de succès d'un bon pricing. C'est vraiment ce qui va faire qu'on s'assure de définir le bon pricing model, celui qui va être le plus efficace pour l'objectif qu'on a fixé pour le produit ou la fonctionnalité en question. Ok, super intéressant. Et juste pour finir à ce niveau-là, est-ce que tu fais par exemple un kick-off au début et après c'est un peu sous forme de sprint, toutes les 2-3 semaines, tu fais des points avec les parties prenantes selon la phase ou est-ce que c'est un peu au fil du moment où vous voyez quand il y a des besoins? Comment ça se passe? Il y a les deux. Donc, en général, c'est une initiative à part entière qui vient soutenir un KR chez nous, donc un Key Result. Et donc, dans le cadre de cette initiative, en amont vont être définis le scope, comme dans un projet classique, le scope, les objectifs chiffrés, les contributeurs et les validateurs. Et donc, une fois que tout ça c'est défini, il y a un kick-off
Ensuite, il y a une avancée au fil de l'eau avec les différents interlocuteurs identifiés à chaque phase. On a également des steerco qui sont ouverts à tous. Chez nous, tout le monde peut se joindre à un steerco, quel que soit le sujet, et donc qui, effectivement, de manière régulière, informe sur l'avancée du projet. Et puis, un comité de validation qui vient donc valider le pricing model avant qu'on rentre dans la phase d'implémentation. Et là, l'implémentation, il y a évidemment un suivi au quotidien qui est à la charge du PMM de s'assurer qu'il y a régulièrement des échanges, principalement avec le PM et ensuite avec le M, mais aussi du coup avec les différents interlocuteurs et le fait qu'ils soient vraiment très clairement identifiés dès le début et qu'on sache. C'est ça aussi, c'est qu'en fait, comme ça fait quand même plusieurs fois, on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs sujets pricing, encore une fois, soit des nouveaux produits, soit des revamps. Les équipes sont aussi identifiées et donc quand, au début de quarter, on a la roadmap et on sait qu'on va travailler sur tel ou tel sujet de pricing, les équipes savent qu'elles vont être sollicitées, savent à peu près à quel moment ça va arriver, etc. Donc, c'est ça qui est cool aussi, quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci